Je propose qu'on démarre cette session. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je suis Lynn, conseil alimentation et food tech pour l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, la Berly. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire live dont le thème aujourd'hui est la food tech, développer son business en région lyonnaise. Avant de démarrer, j'aimerais vous communiquer deux informations importantes. La première, c'est que le support de présentation vous sera envoyé par email. La seconde, c'est que ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne La Berly en Lyon sur YouTube. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter nos deux intervenants de ce jour. Première intervenante, Dominique Pelatte, coordinatrice de la FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, qui vous présentera l'écosystème FoodTech de la région lyonnaise. Dominique, bienvenue et merci d'avoir répondu présente. Et Fabien Defouillou, General Manager chez Brigade, qui vous expliquera pourquoi il a choisi Lyon pour développer son business. Fabien, bienvenue et merci également pour ta présence. Nous avons 1 heure à passer ensemble, 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions via le module questions qui se retrouve sur le côté. Et nous y répondrons en fin de session. Je ferai le relais des questions et auprès de l'intervenant et chacun va y répondre. Je vous propose qu'on démarre maintenant la présentation. Je laisse donc la parole à Dominique Pelatte, coordinatrice de la FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. Dominique, c'est à toi. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et merci à la DERLI d'avoir organisé ce webinaire. Donc moi, je vais vous parler de la FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vais commencer par vous parler de la FoodTech qui est un réseau national très actif. Et donc là, je n'ai pas la main sur… C'est bon, je te l'ai passé. Normalement, ça devrait fonctionner. Il y a un tout petit décalage. Ouais, voilà. Le bas. Ouais. C'est parti. Oui. Les flèches vers le bas, du coup, dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Oui. Non, j'ai pas la main là. Ah si. Moi, je touche à rien. Ouais, c'est tout bon. C'est bon, c'est parti. Oui, donc la FoodTech, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau national actif qui, depuis 2016, est en train de monter en puissance dans différents territoires au niveau français. Et donc, vous pouvez voir ces différents territoires sur la carte, avec deux territoires qui sont pionniers. Donc, c'est Dijon, Bourgogne-Franche-Comté et Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, mais d'autres territoires qui sont maintenant très, très actifs aussi. Donc, on peut voir à Lille, dans les Hauts-de-France, à Paris, en Bretagne, avec Brest et aussi Rennes-Saint-Malo, à Bordeaux, dans le centre Val-de-Loire et à Nantes. Donc, qu'est-ce que c'est cette FoodTech? Donc, c'est toute initiative entrepreneuriale innovante du champ à l'assiette. Donc, en fait, voilà. Et ça, c'est important de bien le comprendre parce que quand on parle de FoodTech, on va parler de toutes les solutions qui vont concerner à la fois l'amont agricole, donc la production agricole, mais aussi la transformation des produits agricoles en produits finis, la distribution, la consommation. Donc après, je voulais vous parler de la FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes et vous expliquer pourquoi
pourquoi on était présent sur ce territoire Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est un territoire incontournable. C'est une région qui est la première région alimentaire de France en termes de nombre d'établissements agroalimentaires, avec plus de 2500 établissements, plus de 40 000 salariés donc agroalimentaires. Dans les établissements, on a des grands groupes, mais aussi beaucoup de TPE et de PME, et on a une grande diversité de produits. Donc, c'est vraiment un territoire riche au niveau agroalimentaire. Et Lyon, parce que c'est une ville très dynamique, parce que c'est la ville de la gastronomie. C'est une ville où on a des événements importants, comme par exemple le CIRA. Donc, la FoodTech a vraiment beaucoup de sens à être sur ce territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les missions de la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, c'est contribuer au développement des startups FoodTech de son territoire en facilitant vraiment les échanges entre l'écosystème entrepreneurial et la filière agroalimentaire régionale. Vous verrez, j'ai un petit schéma qui suit, qui va être plus explicatif. L'idée, c'est de faire le lien entre tous les acteurs de cet écosystème en organisant des événements conviviaux qui vont permettre à ces acteurs de se rencontrer et d'échanger. L'idée, c'est vraiment de développer le business des startups et des entreprises à travers des mises en relation ciblées, qualifiées, qui vont permettre de nourrir des stratégies d'open innovation et de rendre visibles toutes ces compétences, toute cette richesse, toutes ces initiatives de cette communauté d'acteurs et qui vont être utiles au développement des startups. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi je reviens en arrière. Alors voilà le schéma dont je vous parlais. Donc la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vraiment une communauté de partenaires et ça, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que c'est une construction collective de différents partenaires qui se sont regroupés au service du développement des startups. Donc, dans ces partenaires, on a ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce sont les structures qui sont souvent les premières en contact avec les startups dans leur parcours pour passer de l'idée au projet, du projet à la création de la startup et puis après se développer. Donc, on trouve des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières et vous pouvez voir donc des structures comme Foodchecker qui est un incubateur spécialisé en agroalimentaire, Alimentech, Boostignon, Hachette, l'incubateur OM Lyon, Manufacturier qui est l'incubateur de Lyon 3, l'incubateur Les Premières pour les femmes et les équipes mixtes, la commune. On a aussi des investisseurs, donc Angelor, le fonds d'investissement du Crédit Agricole, le fonds d'investissement de Terralia. Et puis, on a ce qu'on appelle la filière food, qui est en fait donc tout ce réseau agroalimentaire régional qui est très riche, avec des entreprises, donc des belles entreprises comme le groupe Seb, Mille et un repas qui représente la restauration collective, Bonduel, Blédina, Valrhona, Ninkasi, Dr Char, Björk Banter et compagnie. Donc, des belles entreprises qui sont partenaires de cette FoodTech Lyon-Auvergne. On a aussi des pôles et clusters avec VG-Police Vallée qui est le pôle du végétal, le cluster bio qui regroupe les entreprises qui fabriquent des produits biologiques, Innovalliance qui est le pôle du bien-être et de la naturalité. On a aussi la présence de l'ARIA Aura, de l'ARIA Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, donc là qui regroupe, qui est l'association régionale des entreprises agroalimentaires et la coopération agricole qui représente les coopératives, des centres de compétences comme l'ISARA, comme le CTCPA, comme Novalim. Et ce qu'il faut bien voir, j'aurais dû commencer par là, c'est qu'au cœur de cette FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, on a bien la communauté de start-up FoodTech. Et là, vous voyez quelques noms de startups qui sont en fait nos startups totems qui vont représenter cette communauté de startups dans les organes de décision de cette FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. On est aussi soutenu depuis 3 ans, donc depuis le démarrage de la FoodTech Lyon-Auvergne par le Grand Lyon, par la métropole de Lyon. Et on est en lien avec la French Tech et en particulier avec la French Tech One Lyon-Saint-Étienne sur ce territoire. Voilà. Donc, une FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes qui est donc une communauté de partenaires, qui est un écosystème structuré avec, j'y reviendrai aussi dans la prochaine slide, mais une communauté de startups qui est vraiment importante. J'ai mis plus de 250, j'aurais même pu mettre 300. Donc, on a vraiment un vivier très important de startups et qui ont envie de créer cette communauté, de se rencontrer, de mieux se connaître. On a donc une trentaine de partenaires, des belles entreprises, 75 000 € de budget annuel et une coordination qui est réalisée par l'ISARA. Donc, cette communauté de startups, voilà, on l'a un petit peu schématisé sur ce schéma.
Et c'est vraiment pour vous montrer que, alors là, il n'y en a pas 300, hein, il n'y en a que quelques-unes, mais pour vous montrer qu'elles sont vraiment, qu'on peut les positionner sur les différents secteurs de cette chaîne de valeur, du champ à l'assiette. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, là, c'est allé trop vite. Donc, je voulais vous parler aussi de ces événements conviviaux qu'on organise depuis 2016, et en particulier les derniers, donc en 2019 et 2020, et qui permettent de vraiment faire vivre cette FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a un événement qui est l'événement phare de la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début, c'est l'apéro FoodTech qu'on organise tous les ans, que malheureusement, on n'a pas pu organiser cette année pour les raisons qu'on connaît tous, mais en tous les cas, qui est un événement au départ qui a été créé pour faire le lien entre les startups, justement. Un événement très simple, très, très convivial, où on dit, ben voilà, tel jour, telle heure, on se retrouve, les startups, vous pouvez venir, vous allez pouvoir pitcher, vous allez pouvoir présenter vos solutions, faire déguster des produits, et ça va être ouvert à tous, et vous allez rencontrer plein de gens, des interlocuteurs des entreprises, des collectivités, des institutions, et c'est l'occasion d'échanger des cartes de visite et de commencer à rentrer dans ce réseau. On organise aussi des rendez-vous d'affaires, donc là, un événement un peu plus formalisé, qu'on a appelé en octobre dernier les B2B for Startup, où là, l'idée, c'est de créer du lien entre les startups et les entreprises et les investisseurs. Et donc, les startups sont toujours au cœur de l'événement. Donc, ce sont les startups qui ont des stands et qui reçoivent les entreprises et les investisseurs. Et donc, en octobre dernier, on a reçu plus de 30 startups, on avait une centaine de participants et on a fait plus de 200 rendez-vous en une matinée. Donc, c'est vraiment un événement qui a bien fonctionné et qui est plébiscité par les startups parce que ça leur permet vraiment de rencontrer des interlocuteurs très ciblés qui vont les aider dans leur développement. Et on a aussi ce qu'on appelle des open sessions. Donc là, ce sont des événements en plus petit comité qu'on organise avec nos entreprises métiers partenaires de la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, et qui vont permettre de travailler sur un sujet qui est une thématique d'actualité pour l'entreprise qui a envie de rencontrer des solutions de start-up qui vont correspondre à cette thématique. Donc, de manière très simple, on fait un appel à candidature auprès des startups. L'entreprise va sélectionner 6 à 8 startups qui vont venir participer et venir rencontrer l'entreprise. Et pendant une demi-journée, on va avoir des échanges entre ces startups. Et ce qui est intéressant, c'est que ces échanges vont être avec plusieurs interlocuteurs de l'entreprise. Donc, on va pouvoir avoir un responsable innovation, mais aussi un responsable achat, un responsable commercial, un responsable industriel. Voilà, toutes les personnes qui vont dans l'entreprise vont être intéressées par ces solutions qui vont être présentées par les startups. Et en plus, ça permet aux startups d'avoir vraiment un contact avec des professionnels, un œil d'expert sur leurs solutions pour faire, pourquoi pas évoluer cette solution, la faire pivoter, ou c'est aussi leur mettre le pied à l'étrier dans ce partenariat avec une entreprise. Donc, créer des liens, en tous les cas, entre les startups et les entreprises du consortium. Donc, ces open sessions, on en a déjà organisé 4, avec 1001 repas sur le thème de la restauration collective, avec le Ninkasi, où là, le thème était plus orienté RSE et développement durable, avec Bonduel, donc en janvier dernier, où on a plus travaillé sur la transition écologique. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils avaient choisi de faire venir des startups justement sur toute la chaîne de valeur, donc à la fois de l'amont agricole jusqu'à la partie outils pour le consommateur. Et on en a fait une dernière avec Valrhona, qui était plus orientée services outils de toutes sortes pour ses clients et aussi en lien avec la performance de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment très, très varié. Non, donc c'est toujours pas ça. Donc, les prochains événements. On va organiser un apéro FoodTech en septembre, mais qu'on ne va pas pouvoir l'organiser comme les apéros FoodTech précédents. Donc là, on va faire un apéro FoodTech. On a revisité l'apéro FoodTech pour faire un format hybride, mi-présentiel, mi-distanciel.
Et là, l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir faire pitcher des startups qui vont être situées dans des villes qui sont des villes phares du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Bourg-en-Bresse, à Grenoble, à Lyon, à Saint-Étienne, à Valence, à Clermont. Donc, ça va être le côté très, très intéressant de montrer justement que les startups, il y a une grosse communauté à Lyon, mais il y a des startups aussi qui sont réparties dans tout ce territoire. Et c'est vraiment ce qui fait aussi la richesse de ce territoire. On va organiser des rendez-vous B2B, une deuxième édition des rendez-vous B2B fin octobre, début novembre certainement. Et on va relancer nos open sessions avec les entreprises métiers, donc avec Dedina, avec Dr Chat, avec la métropole aussi, avec Björn Gonter et compagnie et aussi Seb, d'ici la fin de l'année. Donc voilà un programme qui va être intéressant et bien chargé pour les derniers mois de l'année 2020. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est très clair. Voilà, si vous avez des questions à poser à Dominique, hein, n'hésitez pas, donc on répondra à la fin. C'est dans le petit module questions qui est sur votre ordinateur, vous pouvez les mettre, moi je les transmettrai et on pourra y répondre en temps réel. Je vais juste reprendre la main. Hop, voilà. Donc ça, c'est les coordonnées de Dominique, mais on vous diffusera tout ceci hein, dans un lien. Enfin, la présentation, vous l'aurez. Donc moi, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des atouts du territoire lyonnais. Et donc, du coup, de vous communiquer quelques chiffres clés sur Lyon et sur l'alimentation à Lyon. Donc, aujourd'hui, la métropole de Lyon compte 1,3 million d'habitants. C'est 17% de la population de la région Aura. C'est principalement une population jeune. Nous accueillons 160 000 étudiants, ce qui fait Lyon la deuxième ville étudiante de France. Nous avons un pôle économique multisectoriel. Le tissu industriel est varié. La région attire des entreprises de divers secteurs d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix de l'immobilier sont en moyenne 30% inférieurs à ceux de France. C'est plutôt intéressant du coup pour venir investir à Lyon. L'Europe est accessible à moins de 2 heures car nous avons un aéroport international avec plus de 130 destinations directes, 3 quarts TGV, avec des liaisons quotidiennes vers Paris. La ville est également bien desservie en mobilité urbaine, 4 lignes de métro, 6 lignes de tramway et un nombre de pistes cyclables qui a beaucoup augmenté et qui classe la métropole de Lyon dans le top 5 mondial des agglomérations où la pratique du vélo augmente le plus. Donc c'est plutôt sympa, on a un territoire dynamique au niveau économique et une super qualité de vie. Lyon, c'est également, c'est ce que disait Dominique, c'est la capitale de la gastronomie, avec 4140 restaurants, dont 18 étoilés. Et si on fait un petit focus sur le marché de l'alimentation, on se rend compte que le chiffre d'affaires, pardon, j'ai mon truc. Voilà, pardon. On se rend compte que donc, le chiffre d'affaires est de 10 milliards d'euros pour la région Aura. On est la première région en termes d'établissement également, donc sur l'alimentaire. Et si on fait un petit focus également sur les entreprises de la filière, donc vous pouvez voir qu'on retrouve des grands noms voilà, de l'alimentaire. Donc je vous laisse découvrir, je vous passerai évidemment les slides. Mais également donc, des startups qui ont décidé de venir développer leur business à Lyon. On aura un très bon exemple avec Brigade, puisque Fabien prendra la parole sur le sujet, donc il vous expliquera tout cela. Aujourd'hui, Dominique le disait, hein, on est bien entouré, on a tout un écosystème qui permet aussi de vous accompagner quand vous arrivez à Lyon. Vous allez pouvoir retrouver des acteurs. On a noué des partenariats très précieux aujourd'hui avec des personnes comme le Cluster Bio, avec l'Isara, avec Innovalliance, le Food Shaker. On travaille vraiment main dans la main avec ces personnes-là et donc
quand un projet arrive à Lyon, l'idée, c'est de l'aider à rencontrer ces personnes et tout de suite les mettre en réseau, parce que vous savez que c'est des boosters d'activité. Petite présentation donc, de la DERLI. Donc, nous, on est une agence de développement économique qui a été fondée donc, en 1974. Nous sommes une association, loi 1901, donc fondée par quatre membres qui étaient à l'époque, qui sont toujours la CCI, la métropole, le département et le MEDEF. Notre mission à la DERLI, elle est triple. Elle se résume en choses, on va dire, promouvoir, prospecter, détecter et accompagner à l'implantation. Et donc, nous avons un certain nombre de services. Donc, l'idée, c'est d'accompagner des entreprises exogènes au territoire, qui soient nationales ou internationales, et qui auraient un projet de développement. Les entreprises qui sont déjà sur Lyon, nous ne les accompagnons pas, en fait. Hein, ça va être d'autres acteurs qui vont les accompagner, les CCI, les nouveaux incubateurs, etc. Nous, on est vraiment sur les comptes exogènes. Et l'idée, c'est d'accompagner ces comptes de A à Z quand elles arrivent à Lyon. Notamment dans leur recherche immobilière. Alors, ça va être aussi bien de la recherche de bureaux, de fonciers, des espaces de coworking. On pourra vous aider sur vos projets si besoin sur ces sujets-là. On va pouvoir aider l'entreprise à faire des recherches sur l'aspect financier. Donc, on a une personne chez nous qui est totalement dédiée à la recherche de financement. Donc, ça va être chercher des aides financières au niveau régional, par exemple, des subventions, des choses comme ça, ou mettre en relation avec des banques ou avec des bons partenaires. On va pouvoir également vous aider sur des mises en relation. On a un énorme réseau, hein, donc l'idée, c'est voilà, encore de pousser l'activité de l'entreprise. Donc, mettre en relation avec aussi bien des institutionnels qu'avec des comptes clés qu'on peut connaître, des clusters, des pôles, etc. On va pouvoir vous accompagner également sur les aspects juridiques et les démarches administratives de l'entreprise, création des statuts, ouverture de compte. S'il y a de la mobilité des salariés d'un site existant, on peut également vous appuyer dans vos démarches personnelles, dans la démarche des collaborateurs, en fait, quand ils vont chercher, par exemple, un logement ou la scolarité pour leurs enfants. On va également pouvoir vous aider sur tout ce qui est communication. Donc, quand l'entreprise arrive, l'idée, c'est de faire du bruit autour de cette implantation et de faire connaître l'entreprise. Donc, nous sommes sur un périmètre élargi, hein, nous ne sommes pas que sur Lyon, nous sommes sur ce périmètre élargi-là que vous découvrez à l'écran. Donc, nous avons noué des partenariats donc, avec différentes collectivités. Donc, c'est une richesse, hein, puisque du coup, on travaille beaucoup sur le périurbain et notamment, si on en revient à l'alimentation, vous allez pouvoir avoir des liens étroits entre l'agriculture, les circuits courts, etc. Et du coup, ce périmètre permet de travailler en réseau. Donc voilà, on a des collectivités avec lesquelles on travaille, type Saint-Étienne Métropole ou l'Ouest, qui sont très très forts au niveau de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Donc vous aurez aussi la possibilité dans notre accompagnement de connaître ces collectivités. Ce que je n'ai pas dit, c'est que notre accompagnement n'est jamais facturé aux entreprises, en fait, l'attractivité. Donc, comme nous sommes financés par les pouvoirs publics, l'idée, c'est de vous aider voilà, de A à Z sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Nous contribuons à faire de l'attractivité sur le territoire et donc à créer de l'emploi sur le territoire via les projets que nous accompagnons. Donc, les résultats de la DERLI, en fait, les objectifs qu'on se donne, c'est d'accompagner une centaine d'entreprises par an qui vont générer 2000 emplois à 3 ans. Et donc, voilà, je vous laisse découvrir les résultats de l'année dernière. Voilà pour la présentation de l'agence.
Une fois encore, si vous avez des questions, parce que je suis allée peut-être un peu vite, mais du coup, n'hésitez pas à les poser dans le module questions, on y répondra en fin de session. Et je pense que le mieux encore, là, c'est d'écouter Fabien, parce qu'il va pouvoir d'abord vous expliquer ce qu'est son entreprise Brigade et, voilà, et comment nous, on a réussi aussi à l'aider dans son développement. Donc, je pense que ce sera très parlant. Fabien, c'est à toi. Parfait, merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Laderly et puis Émilie pour cette invitation à ce webinaire. Je vais commencer peut-être par vous présenter tout simplement Brigade. Brigade, en fait, c'est à la fois un site internet et une application qui met en relation des indépendants qualifiés du secteur de l'hôtellerie-restauration avec des entreprises qui ont des besoins ponctuels de personnel. Donc, ça va être des missions de courte et moyenne durée. Donc, ces entreprises, nous, on travaille avec vraiment différents types d'établissements. Ça va aller vraiment de la brasserie, au restaurant traditionnel, au restaurant plus gastronomique. Par exemple, à Lyon, on travaille avec les brasseries Bocuse, également les traiteurs, avec le traiteur Pignol, et également des groupes de la restauration collective comme Sodexo, Compass, où du coup, on intervient sur de la restauration en entreprise, dans les cliniques, dans les hôpitaux, etc. Donc, nos clients, c'est important, ils définissent vraiment Brigade avec 3 points forts. Déjà, la simplicité, parce que c'est très simple d'utiliser notre service, de faire les demandes de personnel via l'application ou le site internet. La réactivité, parce que les missions sont pourvues en moyenne en moins de 2 heures. Donc, c'est un service qui est très, très apprécié des établissements. Et enfin, c'est la qualité du service, puisqu'on a vraiment développé depuis plusieurs années un processus de sélection, de validation des compétences, des profils qui font des missions à travers la plateforme, assez strict, qui fonctionne bien, et du coup, il y a vraiment une qualité des profils qui est également très, très appréciée des établissements. Donc nous, on reste une jeune entreprise. Brigade, ça a été créé il y a 4 ans, en 2016, mais on a déjà en fait réalisé plus de 300 000 missions pendant ces 4 ans, à la fois en France et au UK, parce qu'on est également présent en Angleterre. Donc voilà. Aujourd'hui, pour faire fonctionner Brigade, il y a une équipe de plus de 70 personnes. Du coup, on est présent dans ces 2 pays, la France et le UK. Et puis, on est également, à travers ces pays, présent dans une dizaine de villes où le service est accessible. Donc voilà. Et du coup, Lyon était une des premières villes après Paris à être lancée. Donc pour nous, c'est un vrai symbole, et aujourd'hui, on est heureux de dire aussi que c'était un vrai succès. Donc voilà pour la petite présentation de Brigade. Écoute, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour voilà, vraiment, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit depuis Paris, on choisit Lyon, voilà, qu'est-ce qui, à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, il y a différentes villes en jeu, comment vous avez procédé par rapport à ce choix? Ouais. Très vite, déjà, c'est sûr qu'on voulait développer le service un peu partout en France. Donc, on a fait une petite étude de marché avec différents critères. On a regardé nombre de la population, pas mal de critères. Et c'est vrai qu'un des critères clés pour nous était vraiment le nombre d'établissements. Tu l'as évoqué juste avant, mais Lyon, il y a énormément d'établissements dans la restauration. Il y a également, et ça c'est aussi un point important pour nous, il y a beaucoup d'établissements au kilomètre carré. C'est-à-dire que les établissements sont concentrés sur des zones qui sont accessibles, et pour nous, sur la partie commerciale, c'est très important. Ça nous permet de construire et d'accélérer en gros le réseau qu'on tisse, et du coup de développer plus rapidement notre business. Et puis bien sûr, on l'a aussi évoqué, capitale de la gastronomie, on ne peut pas passer à côté. C'était pour nous, c'était un peu une obligation d'ouvrir Lyon. Il y avait tout un héritage culinaire, notamment avec Paul Bocuse, avec des rues comme la rue Mercière, la rue des Marronniers, qui étaient tout un symbole. Et du coup, voilà, c'était également pour ça, en lien avec notre activité dans l'hôtellerie-restauration,
c'était tout à fait cohérent d'ouvrir Lyon. Et puis enfin, il y avait la situation géographique. Pareil, on l'a évoqué, mais Lyon est très bien connecté. À la fois, pour nous, quand on a ouvert à Paris, c'était très important, par exemple, de pouvoir faire l'aller-retour en TGV dans la journée. On est à 2 heures de Paris, ça se fait très bien, et du coup, ça permet d'être bien connecté, de pouvoir être sur place rapidement. Et puis également, la situation géographique dans la région, parce que nous, c'était vraiment la volonté, c'était pas de s'arrêter à Lyon et de descendre un peu plus dans le sud, avec Marseille, avec Nice, et du coup de faire de Lyon vraiment notre hub régional, et du coup de pouvoir vraiment ouvrir, et c'est ce qu'on a fait, on a ouvert Marseille, on espère ouvrir Nice dans les prochains mois, et également d'être actif sur les saisons de ski, parce que aussi c'est très pratique sur la situation de Lyon, et puis les saisons simplement dans le sud, sur la Côte d'Azur par exemple. Oui, c'est super, très bien. Et du coup, par rapport au service de la Berly, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots aussi? Parce que nous, je me rappelle, à l'époque, j'avais contacté ton dirigeant, enfin le fondateur de Brigade, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait quand même beaucoup de prospection. Et j'avais lu dans la presse que Brigade avait des envies de développement, donc on s'était parlé à l'époque avec Florent, et du coup très rapidement on s'est rencontrés, on a essayé de vous accompagner. Donc est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Est-ce que d'abord ça a été un booster pour vous? Est-ce que ça vous a aidé? Et puis voilà, un peu témoigner sur l'accompagnement, comment ça s'est passé, etc. On veut bien tout. Ouais, tout à fait. Déjà, ce qui était important, c'est qu'on avait eu cet accompagnement avant le lancement, puisqu'on avait été en contact en août 2017, et le lancement était prévu plus pour la fin d'année, ce qui a vraiment permis de bien préparer ensemble ce lancement pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et ça, c'est aussi super important, c'est de bien anticiper ce lancement. Et je me rappelle, moi, une des premières questions que vous nous avez posées, Émilie, et puis il y avait aussi Perrine, c'était comment on peut vous aider. En fait, vraiment, nous, on est là pour vous aider. De quoi avez-vous besoin? Et on va faire tout notre possible pour vous aider. Et du coup, surtout quand on lance, nous, c'était notre deuxième ville. Donc, c'était un enjeu très, très important. On devait montrer que le modèle Brigade pouvait se répliquer dans d'autres villes. Et du coup, on n'avait pas le droit à l'erreur, et on arrivait sur un terrain inconnu sur notre activité. Et du coup, ça rassure d'avoir sur place des experts qui connaissent très bien le territoire, les acteurs locaux, etc. Et du coup, tout simplement, vous avez transmis énormément de données pour mieux connaître Lyon, mieux connaître le marché. Et rien que ça, c'est du temps qu'on a gagné à rechercher toute cette donnée. Très intéressant. Et après, nous, plus sur notre cœur de métier, à la fois sur la partie brigadeur, on avait besoin de trouver des profils issus de l'hôtellerie-restauration, avec des compétences, donc ça soit en service, en salle. Et du coup, vous nous avez permis d'être mis en relation avec toutes les écoles hôtelières de la région, ce qui a permis aussi de trouver des candidats, et puis de commencer aussi à construire notre réseau. Et puis côté établissement, la transmission tout simplement de contacts. Des fois, c'est juste du bouche à oreille, mais ça permet de gagner du temps. Et puis d'associations, de listes d'associations de commerçants également pour commencer, en fait, même avant le lancement, à créer ce réseau pour avoir plus d'impact le jour où vraiment Brigade était live sur Lyon. Donc super important. Et puis après, il y a d'autres aspects peut-être un peu plus logistiques, mais c'est tout simplement trouver des locaux. Donc ça, c'est aussi une bonne aide, parce que à trouver les bons locaux au bon prix, et du coup on a été aussi épaulé dessus. Ça nous a permis aussi de ponctuellement, avant d'avoir trouvé ces locaux, utiliser. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir les locaux de la CCI, quelques journées où on avait des entretiens à faire ou des choses comme ça. Et tout ça, en fait, ça rassure, et ça permet de gagner du temps et d'être vraiment focus, nous, sur le business, et de gagner du temps sur les autres aspects. Et du coup, tout ça a été
a été vraiment un succès, puisqu'aujourd'hui, déjà Lyon fonctionne très bien. On a une équipe de 3 personnes qui doivent sûrement nous écouter, qui sont là qui ont fait un travail formidable depuis plus de 2 ans et demi. Il y a en moyenne entre 500 600 établissements qui nous utilisent quotidiennement, plus de 1000 qui ont déjà fait appel à notre service. Et puis de l'autre côté, on crée aussi de la valeur avec plus de 1000 personnes, 1000 indépendants, ce qu'on appelle nous les brigadeurs, qui réalisent des missions aussi au quotidien dans les différents établissements lyonnais. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment un succès. Et en effet, ça part de vraiment cette préparation qu'on a eue avec la DERLI pour commencer dans de bonnes conditions avec des bases solides. Écoute, merci pour ces paroles. C'est bien, nous, ça nous enthousiasme d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'est concret de vous voir aujourd'hui comme ça vous développer. Est-ce que sur les autres implantations, vous avez pu avoir ce type d'approche avec des agences de développement ou des CCI, etc. Est-ce qu'à chaque fois vous êtes fait accompagner, ou alors vraiment ça s'est passé comme ça à Lyon parce que il y a eu une opportunité quand on vous a appelé, etc. Ou voilà, comment sur les autres antennes ça s'est passé? Ouais, alors vraiment l'accompagnement vraiment dédié et poussé, c'était vraiment, on l'a eu uniquement à Lyon. On s'était rapproché des CCI sur les autres villes. Après, on était aussi un peu plus mature. On a lancé les autres villes plus d'un an et demi après, donc du coup, on était un peu plus mature et du coup, on pouvait aussi avancer sur pas mal de sujets. On avait aussi toute l'expertise qu'on avait eu à Lyon. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ressollicité sur les autres villes l'équivalent de la DERLI à Lyon. D'accord. Et, du coup, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner pour des personnes qui sont un peu dans des envies de développement comme vous, qui seraient ailleurs, et peut-être des bonnes pratiques à donner ou des choses, des erreurs à éviter. C'est toujours intéressant d'entendre des entrepreneurs en parler, parce que voilà, ça donne des bons conseils si tu as quelques pistes. Ouais, c'est déjà je pense que ce qui est important, et nous, on avait hésité à lancer beaucoup plus tôt que ça des nouvelles villes. Et en fait, c'est quand même important d'avoir, de valider son business sur la première ville qu'on a lancée, d'avoir quand même des process mis en place assez d'équipes, parce que mine de rien, ouvrir une ville, on se défocus puisqu'on peut plus avoir 100% de son attention sur la première ville qu'on a ouverte. On doit être sur 2 villes. Donc, c'est important d'avoir la bonne structure au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe. Et après, une fois qu'on a validé ces 2 points, ce qui est très important, c'est d'anticiper et de préparer justement le lancement en ayant une très bonne connaissance de la ville, du territoire avant même de le lancer. Et du coup, ça facilite la tâche d'être mis en relation avec des services comme la DERLI, puisque on gagne du temps là-dessus, et ça permet d'être au cœur de la ville entre guillemets très rapidement, et d'avoir en fait une idée aussi un peu plus concrète de si la ville va être un vrai succès ou pas pour le business, quoi. Donc voilà. Et dans des temps comme les nôtres, qu'est-ce que vous mettez en place? Enfin, comment vous vous en sortez? Parce que j'imagine que ça a été quand même un peu difficile. Forcément, vous travaillez avec des restaurateurs, donc oui, ça touche forcément l'activité. Comment vous rebondissez par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question. Alors, nous, on a la chance d'être aussi, et ça fait partie aussi du choix qu'on avait fait de Lyon, hein. C'est une région qui est assez riche en activités, et du coup, on a pu développer depuis plusieurs mois. Avant cette crise, on avait déjà développé la restauration collective, donc notamment à la fois d'entreprises, mais également dans les cliniques, dans les EHPAD, maisons de retraite, etc. Et du coup, pendant cette période,
on n'a pas fait zéro d'activité grâce à ce travail qui avait été fait par les équipes sur début 2020 et puis l'année 2019. Et du coup, on a plus rebondi sur une autre opportunité qu'on a développée et du coup qui aujourd'hui est plus un booster puisque ça nous ramène de la croissance en plus. Et du coup, on est très heureux de revoir d'avoir les restaurateurs qui ont réouvert et puis de revoir l'activité reprendre pour eux, les terrasses qui se remplissent, etc. En tout cas, on voit vraiment l'évolution positive de notre côté. Ouais. Et peut-être même question du coup pour la FoodTech. N'hésitez pas au public à nous poser des questions. Je vois qu'il n'y en arrive pas forcément, mais voilà, si on arrive à la fin de notre petite intervention, mais ça pourrait être intéressant qu'on puisse continuer à échanger. Mais peut-être voilà, pour amorcer les premières questions, même type de questions à la FoodTech, donc à Dominique. Par rapport à cette période de Covid, comment les adhérents, même la FoodTech, vous êtes un peu démarqués ou vous avez fait des choses? Parce que j'imagine qu'il y a des secteurs de l'alimentation qui ont fait des croissances en flèche, on l'a vu, hein, et puis d'autres qui c'est plus difficile. Est-ce que tu as une petite analyse du sujet? Alors, au niveau de la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, cette crise sanitaire a été quand même impactante de manière générale pour l'agroalimentaire. Hein, on en parlait lors d'un webinaire fin juin, où les entreprises en moyenne ont perdu 20% de chiffre d'affaires, même si ce n'est pas la même chose pour tous. Et il y a des secteurs qui ont été très très impactés. On parlait, donc Fabien parlait de la restauration, évidemment, même la restauration collective sont des secteurs qui sont très impactés. Alors par contre, il y a quand même, alors dans le milieu des startups et des entreprises, cette crise a pu quand même. Ce qui est sûr, c'est que cette crise a accéléré la mise en place, en tous les cas, l'utilisation de certaines innovations. Donc pour des startups qui avaient par exemple des outils pour faciliter le lien entre le consommateur et les agriculteurs, pour développer les circuits courts, avoir accès à des produits locaux. Toutes ces plateformes ont vraiment pu profiter entre guillemets, enfin en tous les cas le consommateur a pris conscience qu'il avait besoin de ce type d'outils pour justement s'alimenter pendant cette période de crise sanitaire. Je pense que tu parles de gens comme Agris, par exemple. Par exemple, des gens comme Agris, des gens comme Via Terroir. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots, parce que tu les connais bien, et expliquer un petit peu ce qu'ils font aussi pour le public, pour qu'ils comprennent et comment on va Oui, alors Agris, c'est un site de e-commerce qui permet de mettre en relation des agriculteurs locaux avec justement le monde de la restauration. Donc eux, effectivement, on a fait une interview de Agris, qui est une start-up totem de la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, le mois dernier, et ils nous expliquaient que, au début, au moment du confinement, la restauration s'arrête, donc c'est quand même un moment très difficile à vivre, avec un arrêt du fonctionnement de la restauration, avec quand même des commandes auprès des agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc à ce moment-là, il a fallu rebondir, pivoter, se dire qu'il fallait trouver des solutions. Donc les solutions, pour eux, ça a été de développer un peu comme ce que racontait Fabien. Hein, ça a été finalement, ils avaient déjà un peu un pied vers les magasins de producteurs, vers la grande distribution, mais qui n'était pas très développée. Ça a été l'opportunité à ce moment-là de se dire, il y a des besoins, dans la grande distribution, dans les magasins de producteurs, pour justement faire ce lien avec les agriculteurs locaux. Et donc, ils se sont vraiment investis sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, donc, c'est une nouvelle opportunité de développement pour eux. Les restaurants vont réouvrir, donc ils vont à nouveau pouvoir être à fond sur leur activité de base, mais ils ont ouvert finalement un nouveau secteur de développement. Et en tous les cas, ça leur a permis de maintenir leur chiffre d'affaires, de pas fermer à ce moment-là, et aujourd'hui de continuer leur activité et sans doute à nouveau de se développer. Donc Agris est là-dedans, mais il y a d'autres startups qui sont sur ce type d'outils-là. On peut penser à Via Terroir, on peut penser à Lucali, on peut penser à
voilà, au Pouce d'Or, où là, c'est un commerce de micro-pousses de légumes et de plantes aromatiques pour les restaurateurs, justement. Il y a aussi, en fait, cette crise, ça a permis de prendre conscience de solutions innovantes qui sont déjà proposées, mais qui deviennent tout d'un coup encore plus intéressantes pour tout ce qui concerne, par exemple, le gaspillage. On se dit, il faut arrêter de gaspiller, et on a une start-up comme 1000 Cantines à Saint-Étienne qui développe un outil pour diminuer le gaspillage dans la restauration collective. Tout ce qui concerne les déchets, où il faut mieux gérer ses déchets, etc. Et là aussi, on a des startups qui sont vraiment là-dessus et qui, comme WeCompost, comme les alchimistes, et qui vont permettre d'utiliser tous les biodéchets pour faire des composts qui vont être utilisés par les agriculteurs locaux, par exemple. On a aussi toute la problématique des emballages qui a été un petit peu remis en cause pendant la crise, parce que finalement, on allait plutôt vers moins d'emballages et moins de plastique, mais on s'est rendu compte avec la crise qu'on avait quand même besoin de ces emballages, parce que ça allait dans le sens de rassurer le consommateur et de trouver une solution par rapport à cette crise sanitaire. Mais il faut aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le domaine des emballages, et on a par exemple des startups qui travaillent sur des couverts à base de drèche de brasserie, donc on n'est plus dans le plastique, et en même temps on est dans l'utilisation des coproduits pour faire pour avoir une proposition intéressante et singulière par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Enfin voilà, il y en a des initiatives, il y en a beaucoup, et qui sont vraiment qui vont dans le sens de cette transition alimentaire. C'est-à-dire que la food tech, c'est l'alimentation. Donc c'est l'alimentation du bien manger, se faire plaisir, c'est indispensable. Mais il faut aussi être dans une alimentation responsable, une alimentation qui va prendre en compte la santé, le développement durable, l'environnement, l'écologie, mais une alimentation aussi qui doit être accessible à tous. Avec des valeurs sociales, sociétales. Il faut réfléchir à toute l'économie qui va autour de cette alimentation. Et là-dessus, on a toute une diversité de solutions innovantes qui sont vraiment sur ces sujets-là. C'est intéressant ce que tu dis, et ça fait écho avec une question de Damien qui dit donc dans les questions, comment voyez-vous l'évolution de l'écosystème FoodTech et Tech for Good lyonnais avec la nouvelle équipe en place à la mairie et à l'agglomération? Donc c'est vrai que ça fait bien écho. Voilà, si tu veux en dire deux mots également. Alors bon, on n'a pas encore. Alors on est soutenu par la métropole de Lyon, donc on a des liens très réguliers avec notre référent à la métropole de Lyon. Effectivement, je pense que la FoodTech Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et la FoodTech d'un point de vue général, elle est bien dans cette nouvelle prise de conscience de la transition alimentaire qui était déjà là, sur laquelle on réfléchissait déjà avant. Mais qui, avec la crise, a pris une dimension encore plus importante en ce qui concerne l'alimentation, la souveraineté alimentaire, comment développer les circuits courts, comment faire plus de liens entre la production agricole locale et les consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que vraiment au niveau des startups, toutes ces questions-là, ça fait vraiment partie de leur ADN. C'est vraiment quelque chose qu'elles ont en tête. Elles répondent, elles sont très connectées avec les consommateurs. Donc toutes ces évolutions au niveau du consommateur qui veut manger mieux, qui veut faire plus attention à ce qu'il va consommer, à comment c'est produit, à la traçabilité, à la transparence, c'est souvent des notions qui sont tout de suite prises en compte dans la création d'une start-up qui va avoir une solution innovante, mais qui va avoir en tête toutes ces notions-là et toutes ces valeurs-là. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabien. Oui, justement, c'est ce que j'allais demander à Fabien. On ne t'entend pas, Fabien. Je pense que ton micro est coupé. Ouais, exactement. Non, je suis pareil, je suis d'accord. Je pense qu'il y a qu'il y a un renouveau, en tout cas, ça appelle un renouveau, à revoir son activité à tout niveau. Et nous, on va être également concernés. Donc, non, je suis d'accord avec ce que Dominique. Et on voit pas mal d'initiatives, notamment dans l'économie sociale et solidaire, de personnes qui vont chercher des gens issus d'insertion, voilà, dans le champ du handicap. Est-ce que, par exemple, une entreprise comme Brigade, c'est des questions que vous posez justement pour ouvrir un peu plus par rapport aux équipes que vous mettez en place chez les restaurateurs?
Ouais, bien sûr. On l'a déjà fait, hein. Et puis dès qu'on a l'occasion de le faire, on le fait. On l'avait fait avec une association qui s'appelle les Gilets Bleus. Et du coup, on le fait en fait en leur permettant d'avoir accès à des formations, monter en compétences et puis derrière de réaliser des missions. Et c'est pour ça on a aussi créé Brigade Academy qui aide les différents indépendants à monter en compétences sur certains métiers. Et du coup, dès qu'on peut, on se rapproche en effet d'initiatives, d'associations pour également faciliter l'insertion de personnes sur ce marché-là. Et du coup, il y a ce que vous avez envie de faire, mais est-ce que par rapport aux restaurateurs, il y a un bon écho voilà, est-ce qu'il y a une demande aussi de leur part de travailler avec d'autres profils? Alors, il n'y a pas une demande qui vient de leur part. En revanche, ils sont assez ouverts. En fait, dans la restauration, ce qu'on constate, c'est que ils veulent. Le plus important, c'est vraiment la motivation, de vouloir entre guillemets réussir et de vouloir apprendre. Et souvent, c'est ce qu'on a constaté, c'est que avec des profils qui, par exemple, sont en réinsertion ou autre, il y a une vraie volonté, une vraie motivation. Et ça, c'est un retour que nous font au quotidien les restaurateurs, c'est qu'ils préfèrent avoir ce type de profil motivé, qui n'a peut-être pas 100% des compétences, mais qui peut bien monter, en compétences, qui est à l'écoute, que d'autres profils peut-être déjà à 100% de compétences, mais plus difficiles à la fois à orienter, qui ont vraiment leurs idées ou autres. Donc du coup, non, c'est vraiment un sujet, intéressant, et les restaurateurs sont assez ouverts à ce genre d'initiative. Ok. Je vois une question de Luc qui demande peut-on imaginer un projet qui serait accompagné par la FoodTech Brest et l'Aderly Wallon. Alors, vous, si c'est un projet effectivement qui est à Brest et qui veut venir se développer à Lyon et qui va créer une structure à Lyon, donc en fait, pour comprendre la chronologie, l'entreprise va être créée à Brest. Elle sera forcément dans le réseau, si elle est dans l'alimentation, elle sera dans le réseau FoodTech Brest, effectivement. Et si elle veut dupliquer une antenne ou se délocaliser, mais je pense que c'est compliqué, comme je comprends. Oui, nous pouvons complètement l'accompagner s'il y a de la création d'emplois à la clé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec des entreprises qui créent l'emploi ou qui créent de l'impact aussi sur un territoire. On parlait de l'ESS tout à l'heure, on travaille aussi sur ces champs-là. Oui, l'entreprise, elle sera accompagnée par la DERMI s'il y a un projet. Mais par contre, il faut qu'il y ait une structure, à minima, au moins un bureau qui soit créé à Lyon. Et l'entreprise peut très bien être accompagnée par la FoodTech Brest à Brest et par la FoodTech Lyon-Aura à Lyon. Parce que l'idée, c'est, quand on duplique une antenne, de recréer aussi l'écosystème qui va bien et d'ouvrir les partenariats avec tout le réseau sur place. Donc oui, ça paraît envisageable dans un cas comme celui-ci. Je ne sais pas, Dominique, peut-être que tu as quelque chose à dire. J'imagine que vous travaillez en lien avec les différentes FoodTech et peut-être que vous avez aussi des passerelles entre les adhérents, on ne sait rien, comment vous fonctionnez, mais peut-être que tu peux nous en dire deux mots. Oui, alors effectivement, j'ai parlé de la FoodTech au niveau national tout à l'heure, donc avec les différents territoires. L'idée, c'est qu'effectivement, une start-up qui est à Lyon, par exemple, mais qui a besoin d'installer une antenne à Brest ou à Paris, ou de rencontrer des acteurs qui sont importants pour son développement et qui ne vont pas être sur Lyon, eh ben, c'est vraiment tout l'atout d'un réseau de ce type-là, de pouvoir mettre en relation les startups avec nos collègues ou nos homologues des FoodTech dans d'autres territoires, de façon à ce qu'elles puissent rapidement avoir accès
aux acteurs qui vont lui être utiles dans son développement. Et de la même façon, sur des startups qui peuvent être ailleurs en France et qui imaginent de venir s'installer à Lyon, nous, on est vraiment tout à fait ouverts à les accueillir et c'est notre rôle d'être la porte d'accès vers ce réseau qui est très riche et de leur faire gagner du temps en leur donnant, en les mettant en relation avec les bonnes personnes au bon moment en fonction de leur stade de développement. Ouais. Peut-être une dernière question. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. On va conclure. On arrive en fin de session. J'ai une personne qui me demande si on mettra bien les contacts de tout le monde à la fin. Oui, vous inquiétez pas. Dans la journée, vous recevrez un mail avec le lien, les slides, etc. Et puis, il y aura les contacts de tout le monde. Et puis, surtout, vous dire que si jamais vous avez des projets, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter à la DERLI, on se fera le relais, on essaye de faire le côté un peu guichet unique, voilà, en se disant, nous, vous nous posez toutes les questions, puis on vous envoie vers les bonnes personnes, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, j'espère que, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, j'espère que ça vous aura intéressé. On peut continuer, vous pouvez continuer à nous poser des questions ensuite quand vous aurez nos coordonnées, revenez vers nous, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle donc que le webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube Aderly au million. Et puis, je tiens encore à remercier vraiment Fabien et Dominique. Voilà, c'était super intéressant de vous entendre. Un grand merci de vous être mobilisés ce matin. C'est pas toujours évident comme exercice, donc vraiment super. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et puis un bel été. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.